que les autorités du Niger n'acceptent pas que les migrants autres que les Nigériens soient refoulés à Samaka, qui est la frontière entre l'Algérie et le Niger. Donc, nous, les autres nationalités, Camerounais, Bangladesh, Maliens, Sénégalais, Indiens, nous avons été, jusqu'à aujourd'hui, comme ça se passe toujours, nous sommes refoulés du côté du Mali à Tizawaten. Donc, c'est là où commence dans le calvaire de beaucoup d'autres personnes qui se débrouillaient tant bien que mal à pouvoir gagner les lieux vivables qui étaient Gao pour certains, pas Kidal en ce moment, parce qu'il y avait, on le sait tous, en ce moment, la rébellion qui faisait des dégâts. Donc, on se débrouillait comme on pouvait pour atteindre Gao. Et à Gao, il fallait avoir l'intelligence d'aller se présenter au poste de police ou aller au niveau du cercle rencontrer le préfet qui rédigeait un papier et on nous a cheminés dans des camions jusqu'à Bamako. Là, c'était les refoulements. Donc, la deuxième partie, c'est les conditions de vie des refoulés au niveau du Mali. Vous savez, le Mali, de par sa situation géographique, est un véritable passage des migrants ressortissants d'Afrique centrale et même d'Afrique de l'Ouest vers le Maghreb en direction de l'Europe. Le Mali aujourd'hui, au-delà d'être un pays de départ ou un pays d'arrivée, le Mali est devenu le principal pays de transit de plus d'un millier de migrants en direction vers l'Europe. Vous n'avez qu'à regarder à Bamako aujourd'hui, tous ces jeunes qui sont là ne sont pas que des Maliens. Il suffit de leur adresser la parole pour savoir. Bamako aujourd'hui regorge plus de 3500 migrants étrangers et presque 1500 ressortissants d'Afrique centrale qui sont là, qui vivent dans des conditions d'extrême précarité, dormant dans la rue, dormant dans les autogares et vivant de la générosité de leur connaissance. Ce qui a donc valu aussi pour ceux qui n'arrivent pas vraiment à supporter les problèmes qui font face à eux, ils vont commettre des petits larcins. C'est pour cela que vous retrouverez aujourd'hui à la prison centrale de Bamako au moins 500 migrants originaires de toute l'Afrique, y compris des Maliens, des Camerounais, des Congolais, des Sierra-Léonais et des Nigérians. Donc, les conditions ici sont vraiment difficiles. Pourquoi? Nous, au niveau de la RACEM, quand nous avons été créés, et la première chose que nous avons fait, parce que nous nous sommes dit, si nous sommes là, c'est parce que nous avons été victimes de quelque chose. Nous sommes des victimes de l'immigration. Si on s'appuie sur l'article 13 qui demande que chaque personne, chaque individu est libre d'aller où il veut et de s'implanter où il veut, les Européens, à travers les mesures sécuritaires mises au niveau du Maghreb, n'allaient pas nous empêcher de partir. Ça, c'est eux qui l'ont dit dans cet article. Donc, un Camerounais était libre de prendre son sac aujourd'hui et de se mettre à traverser toutes les frontières et arriver en Espagne, sans qu'il ne soit stoppé dans son élan. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont voulu nous arrêter. Donc, la première des choses que nous avons faites quand nous avons été refoulés ici, on a commencé à déposer des demandes d'aide qui n'ont jamais été d'ordre financier, mais toujours d'ordre matériel, c'est-à-dire des matelas, des nattes, des sacs alimentaires au niveau des ambassades. Et Dieu sait, on n'a jamais reçu de nouvelles. À chaque fois qu'on se présente, on menace même de nous enfermer au niveau des ambassades. Donc on n'a plus su à quel sens se vouer. On a également aussi été au niveau des ministères, le ministère malien des personnes âgées, de la solidarité, et qui nous ont renvoyés au niveau du Fonds de solidarité nationale qui est à Badalabougou. C'est eux qui nous ont donné des ballots de vêtements et des aliments. Et de temps en temps, M. Adama Diarra, quand il y a des problèmes, nous allons le voir. Et c'est lui qui nous aide à inhumer bon nombre des migrants qui décèdent parmi nous. Parce que quand ils arrivent très malades, souffrant de pneumonie et d'autres maladies, on n'a pas de moyens financièrement pour les conduire à l'hôpital. Donc on leur donne des soins de santé de première urgence, et ce qui ne suffit pas toujours, et qui entraîne la mort de plusieurs parmi nous. Donc aujourd'hui, il y a une dame hier qui a parlé, et vraiment j'ai aimé ce qu'elle a dit. C'est vrai, nous avons été beaucoup dans la théorie. Au fur et à mesure que nous faisons la théorie, c'est des centaines de migrants, qui ne sont pas seulement originaires d'Afrique centrale, mais qui sont maliens aussi, qui sont dans le Maghreb, bloqués là-bas, qui sont ici à Bamako, même des migrants maliens et autres, qui sont bloqués à Bamako, qui n'arrivent pas à rentrer à Kita-Wakai. C'est eux qui souffrent dans la rue, c'est eux qui souffrent dans les autocars. Donc moi je pense que le moment est venu aujourd'hui, en tant que membre de la société civile aussi, parce que nous sommes membres de la société civile ici,
de se lever et d'interpeller qui de droit. Donc c'est pour cela que je parlais du réseau Novox aujourd'hui. Nous, le réseau Novox, c'est la voix des sans-voix. Nous, à Racem, nous sommes considérés comme n'ayant pas de voix. Parce que, nous ne sommes pas reconnus par nos représentants diplomatiques. Aucun pays d'Afrique centrale n'a d'ambassade au Mali. Et tous les migrants d'Afrique centrale sont refoulés au Mali. Pour faire même une carte consulaire, on est obligé de se taper 2000 km aller au Sénégal. Et une fois arrivé au Sénégal, vous n'êtes pas accepté parce que dans nos pays d'Afrique centrale, l'immigration clandestine est considérée comme un délit. Tu n'as pas le droit de quitter ton pays sans visa. C'est passible à 6 mois d'emprisonnement ou à 12 mois avec souci. Au Cameroun, au Congo, au Tchad et en Centrafrique. Donc, nous sommes délaissés à nous-mêmes. Nous arrivons à vivre comme nous pouvons. Donc, aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, à travers des colloques comme ça, d'interpeller non seulement le gouvernement malien. C'est vrai, le gouvernement malien nous aide parce que le Niger ne veut pas de refoulés étrangers. Si le gouvernement malien aussi dit non au niveau des Tizawatin, je pense que ces refoulés vont mourir dans le désert. C'est la seule porte d'entrée que nous avons au Tizawatin. Mais nous avons quand même ce devoir d'interpeller le gouvernement malien pour pouvoir à leur niveau aussi interpeller ces Occidentaux, de pouvoir revoir les conditions de refoulement qui se font de manière vraiment... Nous sommes parqués dans des voitures comme des sardines. Les camions enfermés, vous n'avez pas le droit d'uriner, c'est à l'arrivée. Hein. Vous voulez faire pipi, vous vous mettez comme ça, la voiture circule à 150 km/h, vous le faites comme ça. Hommes, femmes, enfants, sans exception, on s'en fout quoi. Donc, interpeller nos États aussi d'Afrique centrale, représentés ici par les ambassades. Je pense que comme ça, peut-être nous pourrons trouver des solutions aux problèmes qui minent toute la société migrante, non pas seulement la ressource de l'Afrique centrale, mais toute la société migrante. Je vous remercie. Merci. Thomas.